Coucou toi. Alors je te reprends pour un nouveau vlog. On est samedi matin, on doit être à peu près le 8 décembre je dirais, un truc comme ça. Et j'avais envie de te prendre ce matin pour te faire un petit vlog. Ça faisait longtemps, la dernière fois c'était une vidéo où j'étais posée, où je te parlais d'Ayurveda. Et là du coup j'avais envie de reprendre les vlogs. Et je commence ce vlog notamment parce que j'ai été sur le point de jeter mon petit flacon que j'ai fini d'élixir de fleurs de Bach. Et j'avais envie de t'en parler parce qu'en fait, je t'avais demandé sur Instagram si ça t'intéressait que je te fasse un petit retour. Donc si t'as pas suivi l'histoire, en fait, j'avais envie de soigner, entre guillemets, la souffrance qui était en moi dont je t'avais parlé dans un article. Je te mettrai le lien en barre d'informations si ça t'intéresse. Grâce aux fleurs de Bach qui sont en fait des élixirs à base de plantes. Donc il y a différentes plantes que qui ont des propriétés et qui vont agir sur nos émotions. Donc je suis pas encore une spécialiste, mais par contre si ça t'intéresse, je te mets en lien un article qui va sortir en même temps que ce vlog et où je vais tout expliquer parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et du coup je vais profiter de cet article pour en apprendre plus dessus et te partager tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une très belle méthode qui du coup plus de suspense, moi m'a beaucoup apporté. Je pense vraiment que cet élixir a vraiment agi sur mes émotions. Moi, comme je te disais, c'était une souffrance qui était ancrée en moi depuis très longtemps, qui était liée notamment à l'amour en général. Enfin, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est hyper perso, mais voilà. Et donc, les fleurs de Bach, ça agit sur 7 grosses émotions, on va dire. C'était Mathilde du site Elianthem, dont je t'ai déjà bien parlé, qui m'avait orientée là-dessus et conseillé et qui a fait un travail formidable. Vraiment, si tu cherches des bonnes fleurs de Bach, si ça t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller sur le site d'Elianthem parce que vraiment Mathilde m'a vraiment beaucoup aidée. Elle te fait un suivi, mais enfin c'est vraiment génial. Je te mettrai aussi les liens en barre d'infos parce que c'est incroyable. Et du coup, oui, pendant ces 3 semaines, j'ai pris mes petites gouttes et j'ai vraiment senti un effet. Je suis beaucoup plus allée vers les autres. J'avais envie de contact humain, alors que d'habitude, je suis une personne très solitaire où je me sens très bien toute seule et je ressens pas du tout le besoin d'échanger et de me sociabiliser plus que ça, même si je sais que c'est super important. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de travailler là-dessus. Et vraiment, là, pendant ces 3 semaines, je me suis ouverte aux autres. J'ai mangé tous les jours avec des collègues, alors que d'habitude, j'avais tendance à rentrer chez moi pour déjeuner. J'avais envie de sortir le soir. Ouais, plein de petites choses qui peuvent paraître banales pour énormément de personnes, qui pour moi ne l'étaient pas. Et là, j'ai vraiment senti une différence. Et ouais, je pense vraiment que ces petites gouttes m'ont aidée. Alors on se dit que c'est que des fleurs et pourtant la nature elle a vraiment des propriétés incroyables. Donc je suis très heureuse d'avoir pris le temps de me plonger là-dedans et de travailler là-dessus. Maintenant il y a plein d'autres choses qui vont suivre mais au moins ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidée et si ça peut t'apporter aussi, je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu en saches plus sur les fleurs de Bach parce que vraiment, je trouve ça incroyable. Donc voilà pour ma petite parenthèse fleurs de Bach. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'aura intéressé et je te conseille vraiment de t'y plonger, de regarder ce que ça peut donner parce que c'est super intéressant. Voilà, sur ce, je vais aller faire les courses parce qu'on est samedi et que j'ai plus rien dans le frigo. Et peut-être que je te ferai un petit retour de course après, on va voir ça. J'allais partir aux courses et j'ai failli oublier d'éteindre ma petite bougie. Enfin, c'est pas une bougie, c'est un truc de parfum que j'avais acheté il y a quelques années sur Nature et Découverte et qui est trop bien. Et du coup, j'en profite pour t'en parler parce que moi, en hiver, quand les températures descendent et que voilà, il fait froid dehors, et ben j'ai besoin d'un peu de chaleur et je trouve que ça, c'est génial. Autant je suis pas une immense fan des bougies, j'aime bien ça mais pas à outrance. Et là, cette senteur, donc moi j'avais acheté la senteur miel des collines, donc ça sent le miel et c'est hyper réconfortant, c'est juste génial. Donc en fait, il y a un petit trou là-haut pour mettre les petites gouttes. Et après tu mets quelques gouttes de ça et c'est juste trop bien. Ça sent trop bon. Là je l'ai allumé il y a quelques minutes et ça sent déjà dans toute la pièce. Bon là il va falloir que je l'éteigne. Mais vraiment je te conseille et je pense que ça fait un super cadeau de Noël. Je ne l'ai pas mis dans mon article de cette année où je te proposais des idées de cadeaux de Noël. Mais vraiment j'essayerai de te mettre des liens en barre d'infos parce que c'est une super idée et c'est moins prenant que les bougies. Je trouve que les bougies ça peut très vite être lourd alors que ça c'est juste trop bien.
Donc voilà, tu trouveras ça en barre d'infos et moi je file faire les courses. Et voilà, je te retrouve donc dans ma cuisine. J'ai bien froid aux mains maintenant, mais je vais vite fait te montrer tout ça pour pouvoir ranger notamment tout ce qui est frais. J'étais exclusivement au magasin bio parce que franchement j'avais beaucoup trop froid et j'avais pas assez de courses à faire dans les magasins conventionnels, on va dire, pour avoir le courage d'y aller. Donc là j'étais juste au bio qui est à côté de chez moi, super pratique. Voilà au global tout ce que j'ai acheté. Alors on va commencer par les fruits et légumes, donc j'ai pris des oranges, des pommes, des bananes, je sais pas forcément tout local mais voilà, c'est la vie, on a le droit de se nourrir aussi. J'ai pris du chou vert, du chou rouge, ça c'est délicieux, je les fais, bon, je les mange pas crus parce que c'est hyper compliqué à digérer, ton estomac il va pas forcément aimer. Mais par contre je le fais soit dans des soupes, soit à l'eau bouillante. Enfin, il y a plein de recettes. Si j'en trouve des sympas, j'essaierai de t'en mettre en barre d'infos. Mais en tout cas, ça c'est des légumes de saison. C'est bien dans des soupes, c'est juste génial comme je te disais. Et pour faire des soupes, d'ailleurs, j'ai pris aussi des pois cassés. Ça c'est génial, c'est plein de protéines, plein de bons glucides et ça te donne des soupes hyper onctueuses. Donc c'est trop bien. J'ai repris du riz que j'ai déjà mis dans un petit bocal. C'est du riz semi-complet. Je trouve que le complet, il est beaucoup trop long à cuire, j'ai pas la foi. Mais par contre, le semi-complet, c'est un bon juste milieu, comme ça, il te tient longtemps au ventre. T'as pas faim au bout d'une demi-heure et il est pas trop long à cuire. Et j'ai aussi pris un petit fenouil. Ça m'a fait penser à ma maman, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Et voilà, c'est toujours chouette là en salade ou assaisonné, enfin, ou même dans des soupes aussi. Ça se met un peu partout, couper un petit bout, c'est très bon et c'est plein de bonnes choses. J'ai pris aussi des œufs parce que je prends toujours mes œufs en bio, c'est des bonnes protéines, des bons lipides et c'est super important de les prendre en bio. J'ai pris aussi un yaourt de soja nature, du fromage blanc et des yaourts nature. Donc je mets avec de la compote ou de la confiture ou voilà, ils me servent à tout pour faire des gâteaux aussi. Donc voilà, ce sont des petites courses. Je vais tenir que quelques jours avec ça, mais franchement là il fait beaucoup trop froid pour rester dehors trop longtemps et ça me suffira jusqu'aux prochaines. Voilà, je te retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Entre-temps, j'ai rangé mes courses, j'ai commencé à écrire l'article sur les fleurs de bac et c'est vraiment ultra intéressant. Je pense que vraiment je suis heureuse de pouvoir faire un article là-dessus parce que même moi j'apprends plein de choses. J'ai fait à manger, j'ai mangé des restes, du coup je me suis dit que c'était pas super intéressant à te filmer. C'était plein de restes que j'avais de la semaine et que je déteste jeter, c'est un truc que je ne fais absolument jamais. J'arrive toujours à réutiliser et du coup là c'était un micmac, bon comme toujours chez moi mais vraiment ça ressemblait à rien du tout. Du coup je voulais pas te le filmer. Enfin, je voulais pas. C'était pas intéressant, quoi. Et là, le facteur est arrivé. Et avec lui, et ben, il y avait la Spiritual Box du mois de décembre. C'est la Spiritual Box de Noël. D'où le petit pochon qui est trop mignon. Et du coup, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Enfin, l'ouvrir, en fait, j'ai déjà dû la déballer. Parce qu'il y a un gros truc dedans dont on va parler très vite. Et c'est génial parce qu'elle est parfaite pour la saison. Elle est axée vraiment sur la relaxation, le retour à soi, prendre du temps pour soi. Et du coup, je trouve ça parfait pour moi justement. Si tu me suis sur Insta, tu as vu que c'était assez compliqué ces derniers temps. Et du coup là, c'est juste parfait. Donc je prends le petit guide et on va faire ça rapidos parce que l'idée c'est pas non plus de te faire un haul de 10 000 ans. Donc en premier, du coup j'ai découvert un coussin de méditation qui est vraiment magnifique avec des couleurs sublimes qui me donnent... Ouais, moi elles me plaisent beaucoup ces couleurs, c'est vraiment des couleurs qui me parlent. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche? Une bougie, oui, il y avait une petite bougie axée sur les chakras. Donc chaque bougie est dédiée à un chakra avec une senteur, etc. spécifique. Et donc moi j'ai reçu la bougie pour le premier chakra, le chakra racine. Si tu connais pas les chakras, je te mettrai des liens parce que là c'est beaucoup trop compliqué de t'expliquer. Je te mettrai des liens en description pour que tu comprennes un peu mieux. Donc oui, là le chakra racine avec l'énergie vitale. Et donc elle sent la cannelle, la noix de muscade et le gingembre. Et je te disais tout à l'heure que j'étais pas super fan des bougies, mais celle-ci, elle est pas trop entêtante. Enfin là c'est juste une odeur toute douce. Ça fait pas faux comme certaines bougies qu'on peut voir... c'est quoi les grands noms des bougies, Bath and Body Works et ces compagnies. Ça c'est pas du tout mon truc, là ça fait vraiment naturel et c'est ça que je cherche dans les bougies. Donc bien heureuse. Ensuite on a, ça c'est quoi?
Oui, une brume d'oreiller, une brume pour bien dormir. Donc ça, j'en avais déjà une fois de chez L'Occitane, il me semble. Mais voilà, on brumise ça avant de dormir sur le lit. Et ça permet de se relaxer, de déstresser et de passer une bonne nuit. Et moi, il y a des phases comme ça où j'ai très du mal à dormir. Ça veut rien dire ça. Bref, t'as compris. J'ai du mal à dormir et ces petites choses-là me sauvent toujours la vie. Ensuite, on a du thé, oui, on a du thé vert, orange et épices. Et ça, c'est génial pour cette période, pareil. Vraiment pour faire une petite soirée cocooning dans le canapé. Et mes soirées préférées, comme tu le sais. Et pour finir, on a du sel de bain. Faudra, bon, j'ai pas de bain là dans mon appart. Chez mes parents, j'en ai. Donc à Noël, je vais tester tout ça. Et c'est génial pour se relaxer, là, encore une fois. Juste parfait. Donc voilà, la spiritual box de Noël qui est juste parfaite pour la saison. Vraiment, je trouve qu'ils arrivent toujours à se renouveler, à nous proposer des produits originaux, éthiques et vraiment en accord avec les saisons et nos émotions du moment. Donc ça, c'est vraiment génial. Et oui, autre chose concernant la spiritualité que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est le livre d'horreur de bonheur au naturel. C'est Vivre avec la lune. Je ne l'ai pas encore lu, mais par contre, j'en ai entendu énormément de bien. Je te l'avais aussi proposé dans ma sélection de cadeaux là, que je t'ai faite cette année sur le blog, que tu trouveras en barre d'infos. Et donc, j'ai craqué. J'ai craqué sur plein de trucs dans cette sélection, dans cet article. Et notamment celui-ci. Alors, comme dit, je ne l'ai pas encore commencé. Et si tu l'as lu, toi, j'aimerais bien que tu me laisses en commentaire ton avis dessus. Quels passages t'ont le plus marqué, etc. Et bien sûr, si ça t'intéresse, j'en ferai aussi un retour. Du coup, dis-moi ça aussi si ça t'intéresse. Voilà pour le côté spiritualité. Je te retrouve exactement au même endroit avec mon copain l'ordinateur. Parce que depuis avant, j'ai continué de travailler sur l'article sur les fleurs de bac et sur la gestion des émotions. Donc il avance bien, je suis bien contente. Mais il est 16h et ça veut dire que c'est l'heure du goûter. Du coup, direction la cuisine. J'ai prévu d'aller au sport après. Du coup, je vais essayer de prendre un goûter assez énergétique. Je sais que j'ai des barres de céréales que je voulais tester. Elles sont où? J'ai un placard plein de merveilles, mais par contre, c'est tout au fond. Ouais. Du coup, j'ai attrapé ceci. Alors, j'ai jamais testé. Je sais plus où je l'avais reçu. C'était un cadeau dans une box, peut-être une des spiritual box. Je ne sais plus. Bref, c'est une barre avec plein de graines et d'oléagineux et de choses comme ça, pleine d'énergie. Pardon pour le cadrage. Je pense que ce sera parfait. Et avec ça, je vais me prendre un petit yaourt parce que tu connais mon amour pour le yaourt. Non, je vais faire mieux. Je vais faire compote et fromage blanc. Alors, voilà. Je vais faire ça. Je vais me faire un petit mix compote fromage blanc. Et avec ça, tremper dedans. Je suis du genre à tremper tout dans compote et fromage blanc. Voilà. Du coup, ça va être mon petit goûter. Je te retrouve en fin d'après-midi. Il doit être 17h30, 18h. Et c'est l'heure d'aller au sport. Du coup là je m'apprête à préparer mes affaires et je voulais partager avec toi un petit conseil si tu veux te remettre au sport ou te mettre au sport tout simplement, c'est de toujours avoir son sac de prêt. Parce que regarde là, bon moi ça dépasse, c'est pas très joli. Mais le fait d'avoir ses baskets, son jogging, sa bouteille d'eau dans un sac comme ça, et ben là je vais juste le fermer et l'emporter avec moi. Comme ça je me pose pas de questions. Je sais que là aujourd'hui j'ai prévu d'aller au sport. J'y vais et une fois que je suis à la salle, vu que j'y suis, autant faire ma séance. Comme ça c'est vachement plus simple pour se motiver. Tu te poses pas la question en fait, c'est ça. Tu te motives sans te poser trop de questions. Donc voilà, et sur ce je vais finir le vlog parce que quand je vais rentrer, je pense qu'il fera hyper sombre et que j'aurai plus la force de te parler. Du coup j'espère que ce vlog t'a plu. Je te mets tous les liens de ceux dont je t'ai parlé en barre d'informations et notamment l'article sur les fleurs de bac, comment gérer ses émotions naturellement. Je pense qu'il sera fini d'ici là, donc voilà, il est juste en bas. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, parce que je te partage tous les jours plein de choses en story et bien sûr sur le blog. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!